Bonjour à tous et bienvenue sur cette première vidéo des tutos Salesforce en français. Surtout, n'hésite pas à réagir en commentaire si tu te poses des questions sur cette démo. Alors, aujourd'hui, on va voir ensemble comment créer une liste associée filtrée grâce à un App Exchange 100% gratuit qui s'intitule CMTD Enhanced Related List. Alors, tu l'as bien entendu, j'ai un accent bien pourri et c'est bien pour ça que ma chaîne s'appelle les tutos Salesforce en français. Et comme le vieil adage le dit, une image vaut 1000 mots. Donc passons directement sur la plateforme pour que je t'explique ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc là, je suis sur la page d'accueil et je vais aller sur l'objet compte, donc au niveau du bandeau en haut. Je clique sur le compte, je tombe sur ma vue de liste récemment visualisée avec mon compte ici. Donc je rentre dans mon compte. Et là, vous avez une page tout ce qu'il y a de plus classique. Et moi, en fait, ce que j'aime faire sur mes pages Salesforce, c'est d'avoir des listes associées qui sont directement rangées dans des onglets. Je trouve que c'est un peu plus propre et un peu plus user-friendly. Donc là, si je vais dans l'onglet Contact, je tombe sur une liste associée, et donc Contact qui est tout à fait normal. Et cette fois, petite surprise, je vais aller dans l'onglet Opportunités. Et là, vous voyez que j'ai plusieurs listes associées et qui ont été filtrées, vous l'avez sûrement compris, à travers le champ Étapes qui se trouve dans l'objet Opportunité lui-même. Donc en premier, j'ai prospection, qualification, négociation, fermé perdu et fermé gagné. Pour vous prouver que je ne vous ai pas menti, je vais aller dans un enregistrement ici, donc par exemple celui-ci. Et là, je vais aller directement sur le champ Étapes qui se trouve là et je vais vous prouver que mes listes associées ont été filtrées par rapport à ces valeurs de liste de sélection. Donc j'ai bien prospection, qualification, négociation, fermé gagné et fermé perdu. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui dans le cadre de cette vidéo. Et avant de passer à l'étape suivante, je t'invite à télécharger l'App Exchange 100% gratuit, comme je disais, qui s'appelle CMTD Enhanced Related List. Et tu retrouveras le lien de cet App Exchange dans la description de la vidéo. C'est parti, maintenant que tu as téléchargé l'App Exchange, il ne reste plus qu'à réaliser deux étapes pour mettre en place nos listes associées filtrées. Donc la première étape va se trouver dans la configuration au niveau des types de métadonnées personnalisées et la seconde étape se trouvera au niveau de la page Lightning. Évidemment, là, tu n'as pas très bien compris parce que c'est un peu abstrait, donc voyons directement dans la plateforme comment ça se traduit. Donc là, je suis sur ma page d'accueil et je vais cliquer en haut à droite sur la roue crantée ou le menu burger, comme vous préférez, et je vais cliquer sur configuration. Une fois que j'arrive dans configuration, vous allez voir une barre de recherche qui va s'afficher en haut à gauche, donc juste ici, voilà. Et j'ai juste à aller dessus et commencer à taper type. Quand je vais commencer à taper type, vous allez voir qu'il va me proposer un certain nombre d'informations. Si je descends un tout petit peu, j'ai code personnalisé et type de métadonnées personnalisé. Donc je vais cliquer dessus. Une fois que je clique dessus, la première chose qu'on voit déjà, c'est qu'on a un package qui porte le nom, de notre App Exchange. Ça prouve qu'il a été installé. Alors, les métadonnées personnalisées permettent de créer vos propres objets de configuration, dont les enregistrements sont des métadonnées au lieu des données. Alors, t'inquiète pas, il n'y a pas besoin de développeur pour mettre en place des listes associées personnalisées. Enfin, mettre en place, oui, c'est ça, des listes associées personnalisées. Je t'invite à demander à ton collègue développeur si tu sais en savoir plus dessus, mais t'inquiète pas, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc pour continuer, moi je vais tout simplement cliquer sur gérer les enregistrements qui se trouvent ici. Et tu l'auras compris, il faudra cliquer sur le bouton nouveau qui se trouve là et on devra mettre en place la première étape de ces listes associées personnalisées. Mais avant de faire ça, je vais te montrer où se situe la deuxième étape. Donc pour ce faire, je vais cliquer sur le lanceur d'application en haut à gauche. Donc lanceur d'application ou menu gaufre. Burger et gaufre, on adore. Et je vais commencer à taper compte. Voilà. Et je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet. Une fois que j'arrive sur la page de compte, je vais rentrer dans mon compte. Donc là, en l'occurrence, c'est Pyramid Construction Inc. Le retour de l'accent pourri. Et une fois que je suis sur la page d'enregistrement, je vais retourner sur la roue crantée, donc en haut à droite. Et cette fois-ci, je vais non pas cliquer sur configuration, mais sur modifier la page. Et une fois que je clique dessus, en fait, je vais me situer dans la page Lightning du compte. Donc là, tu sais déjà comment ça fonctionne. Sur la gauche, tu as les composants standards que tu peux cliquer, glisser vers la droite. Et là, je vais cliquer tout simplement sur mon onglet Opportunités.
Et là, tu peux voir apparaître en fait la liste associée standard. Donc je vais cliquer dessus. Ça, c'est ce que tu connais déjà. Il n'y a pas de nouveauté. Si je vais sur la droite, tu vois qu'on a un certain nombre de champs qui sont assez limités en termes de choix. Et nous, je vais laisser cette liste associée pour que tu comprennes les différences entre celle-là et la nouvelle qu'on va mettre en place ensemble. Donc moi, je vais retourner sur la gauche au niveau des composants. Et je vais descendre tout en bas. Et là, boum, comme par magie, tu vois un composant personnalisé qui porte le nom de l'App Exchange que nous avons téléchargé. Donc je vais tout simplement cliquer, glisser ce composant sur la droite. Et là, tu vois test open case 0. Donc c'est tout à fait normal. Donc si tu fais les manipulations en même temps que moi, tu devrais avoir exactement la même chose que moi. Donc c'est-à-dire test open case. Et si je vais sur la droite, tu vois qu'on a un certain nombre de champs à remplir. Donc on va les remplir ensemble tout au long de la vidéo. Je vais juste recliquer rapidement sur le composant standard pour que tu vois les différences. Donc là, je clique sur la liste associée standard de Salesforce opportunité. Tu vois que j'ai 3 champs, 4 champs maximum. Il n'y en a pas beaucoup. Et je reclique ici sur la liste associée personnalisée. Et là, tu vois qu'on a un certain nombre de champs. Donc pour passer à l'étape suivante, je vais d'abord scinder mon écran en deux. Donc sur la partie de gauche, je vais mettre les types de métadonnées personnalisées. Et sur la partie de droite, je vais laisser cette page, donc la page Lightning du compte. Et pourquoi je vais faire ça? C'est pour que tu vois l'impact immédiat de ce qu'on va faire dans les types de métadonnées qu'on va retrouver directement sur la page Lightning. Alors c'est parti, je scinde mon écran en deux. Ça y est, j'ai scindé mon écran en deux. Maintenant, donc comme je l'ai dit, tu as la partie de gauche, c'est les types de métadonnées personnalisées. Et la partie de droite concerne la page Lightning. Donc là, pour l'instant, concentrons-nous sur la partie de gauche, donc les types de métadonnées personnalisées. Je vais dessus et je vais cliquer sur Nouveau. Et là, en fait, tu vas avoir un certain nombre de champs qui apparaissent. En fait, ces champs sont présents pour créer une colonne de ta liste associée personnalisée. Donc là, sur le premier champ, j'ai Related List Name. En fait, c'est un nom technique que tu dois donner à ta liste associée personnalisée, donc sous la forme d'un nom API. Ensuite, juste en dessous, tu as Field API Name. C'est tout simplement le nom technique du champ que tu as envie d'afficher. Imaginons ici, je vais faire la droite, j'ai envie d'afficher nom d'opportunité sur ma liste associée. Je vais devoir mettre le nom API de nom d'opportunité dans ce champ-là. Ensuite, j'ai le champ étiquette. En fait, c'est ce que le user va voir. Donc là, je vais mettre au-dessus, je vais mettre name. Et dans étiquette, je vais devoir mettre par exemple nom d'opportunité. C'est ce que l'utilisateur final va voir quand il va aller sur le compte et quand il va aller voir toutes les opportunités. Et nom du Enhanced Related List, en fait, c'est le nom API de ton étiquette. Donc c'est comme pour un champ que tu vas créer sur n'importe quel objet standard de Salesforce. Il y a un libellé et un nom technique. Ensuite, le header, on n'en a pas besoin. Et order, c'est du coup dans quel sens est-ce que tu as envie de voir apparaître ton champ. Donc, si, imaginons nom d'opportunité que je vais créer, je veux que ce soit le premier, comme sur la droite, on le voit que c'est le premier ici, et je vais mettre 1. Et pour l'instant, on va s'arrêter là et je ne vais pas te montrer ce qui se passe, enfin, je ne vais pas t'expliquer les champs qui se trouvent sur la droite pour le moment. Donc, Related List Name. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, c'est de créer des noms API en anglais et coller en mettant une majuscule à la première lettre de chaque mot. Je trouve que c'est un peu plus propre et je m'y retrouve plus comme ça qu'avec des tirets et des accents qui créent des espaces pour rien en français, quoi. Donc je vais mettre hop pour opportunité et prospection parce qu'en fait la première liste associée que je vais créer va être filtrée à travers la valeur de liste de sélection prospection tout simplement. Donc field API name ici. Donc moi j'ai envie de mettre nom de l'opportunité. Je vais devoir mettre ici le nom API. Donc tu pourrais juste cliquer en haut ici sur gestionnaire d'objets, aller sur l'opportunité et chercher le nom API. Mais moi je vais te montrer un truc beaucoup plus cool que ça parce que des vidéos que je fais ce sont aussi pour partager des bonnes pratiques. Donc je vais aller sur le lanceur d'application ici en haut à gauche et je vais aller tout simplement sur l'enregistrement d'une opportunité. Donc là, je tape hop pour opportunité, je l'ouvre dans une nouvelle fenêtre et cette fenêtre, je vais venir la glisser en haut à droite ici de ma page Lightning. Donc là, je vais tout simplement tomber sur toutes mes opportunités et je vais cliquer sur cette opportunité par exemple. Et là,
attention, magie, et je vais vous mettre en description de la vidéo le lien pour télécharger cette extension Chrome. Donc voilà, ça marche que sur Google Chrome, mais c'est une extension. Et je vais cliquer en haut à droite sur mon extension, donc l'icône de nuage avec -C à l'intérieur. Et une fois que je clique dessus, tu vois que mes noms API, donc mes noms techniques de mes champs apparaissent sous les libellés. Donc je vais le refaire, je reclique sur mon extension. Je ne vois plus les noms API, je reclique dessus, j'ai les noms API. Donc voilà, tu pourras trouver le téléchargement de... Enfin, tu pourras télécharger cette extension. Je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Donc voilà, retournons à nos moutons. Moi, j'ai envie de faire apparaître le champ nom de l'opportunité. Donc je vais tout simplement aller ici, je vais copier le nom technique, je retourne sur mon type de métadonnées. Dans Field API Name, je vais coller Name. Dans Étiquette, je veux qu'on voit nom de l'opportunité. Et là, du coup, il m'a fait apparaître un nom API comme sur les champs standards. Moi, je ne vais pas mettre ça, je vais garder une cohérence. Donc, je vais l'appeler hop, prospection et name. Et order, je vais mettre 1 parce que j'ai envie qu'il apparaisse en premier. Donc, je fais ça et j'enregistre. Une fois que j'ai fait ça, je vais retourner tranquillement sur ma page Lightning. Donc je retourne sur l'écran de droite et je clique sur l'onglet page d'enregistrement. Et là, on va s'occuper de cette partie-là. Donc là où il y a écrit test open case et surtout des champs qui se trouvent à droite. Donc là, parent object ID field, je laisse ID. Object API name. Donc là, évidemment, case, c'est pas l'objet que je vais utiliser, c'est l'opportunité. Donc je vais mettre opportunity. Donc là, il faut bien mettre le nom API de l'objet et pas le libellé. Donc opportunity. Et related list name, en fait, il faut que je mette exactement le nom que j'ai créé dans mes types de métadonnées. Donc là, tu vois qu'il y a écrit related list name. Et si je retourne à gauche, tu vois qu'il y a écrit related list name. Donc c'est ce qui va permettre de mapper en fait les types de métadonnées avec les composants, avec le composant en fait qui a été installé. Donc je vais copier hop prospection et je vais le mettre à la place de test open case ici. Et une fois que j'ai fait ça, tu peux voir que là, ça a bougé au niveau de ma page Lightning, enfin au niveau de ma liste associée personnalisée. Et tu peux voir que j'ai bien un nom de l'opportunité qui s'est affiché. Donc c'est le champ que je viens de créer ici donc, par rapport au type de métadonnées. Ensuite, ici, tu as parent field in child object. Donc là, il n'y a rien à changer, c'est le account ID. Mais imaginons que j'avais fait une liste associée des souscriptions au niveau d'un contrat. Et ben, j'aurais pas mis account ID ici, mais j'aurais bien mis peut-être contract ID à la place. Ensuite, records display type, donc c'est comment afficher cette liste associée. Donc moi, je trouve que c'est pas très user-friendly, tile 1, donc je vais mettre list, c'est ce qui ressemble le plus au standard. Donc tu peux le voir là et là. Et fields layout type, donc ça compte, ça marche que avec les types tile, donc on n'a pas besoin de le toucher. Et c'est le fameux champ, enfin, c'est celui-ci qui va te permettre en fait de filtrer toutes tes opportunités. Donc là à gauche, tu peux voir que j'ai 31 opportunités. Et ici, j'ai envie de le filtrer à travers le champ étape de l'opportunité. Donc pareil, je retourne sur l'enregistrement de mon opportunité. Et là, j'ai stage name. Donc là, je vais juste te montrer toute la valeur de liste de sélection. Donc j'ai prospection, qualification, négociation, etc. Et moi, j'ai envie de filtrer sur prospection. Donc je vais faire quoi? Alors pardon, je remets mon extension. Je vais copier stage name. Je retourne sur la page d'enregistrement et dans Filter, je mets Stage Name égale, clac clac, de petites guillemets, prospection. Alors attention, il faut mettre dans la valeur, il faut mettre le nom technique de la liste de sélection. Imaginons que le standard Salesforce dans étape, fermer gagner, c'est closed one, pardon. Donc ici, je ne vais pas devoir mettre fermer gagner, mais bien closed one. Donc faites bien attention, il faut que ce soit la valeur technique. Ensuite, voilà, vous voyez que je suis passé de 31 à 6 opportunités. Donc, ça prouve que ça a été filtré à travers le champ stage name sur la valeur prospection. Ensuite, sort, ben, c'est pour décider comment afficher les enregistrements. Donc là, c'est filtré de manière descendante par rapport à la date de création. Ensuite, ce champ, il permet de montrer tout simplement combien d'enregistrements vous voulez afficher. Donc là, il y a 4. Si j'efface et je mets 2, vous pouvez voir que sur la gauche, il y en a juste 2 qui apparaissent. Donc là, je vais laisser à 4. À 5, bon, pourquoi pas 5, moi j'aime bien 5.
Ensuite, ça ici, c'est le nombre maximum d'enregistrements qu'on peut afficher. Donc la limite, comme vous pouvez le voir, c'est 500, donc autant mettre la limite. Et là, vous voyez title test open case. Donc si je retourne ici, test open case. Donc c'est pas du tout ça qu'on a envie d'afficher, mais bien plutôt prospection, comme ceci. Et magie, prospection se trouve ici. Ensuite, icon name. Comme vous pouvez le voir, là, au niveau de ma liste associée, j'ai une icône qui ressemble à une petite valise et une icône qui ressemble à une petite couronne. En fait, la vraie icône qui représente l'objet opportunité, c'est celle-là, c'est la couronne, et pas celle-ci qui représente l'objet requête. Donc, en fait, c'est tout simplement parce que dans icon name, là, par défaut, il a mis case. Là, je vais vous montrer encore un autre petit truc, peut-être que ça va vous aider dans la vie de tous les jours. Je vais tout simplement aller sur Google et taper Salesforce Icon. Je descends un petit peu et là vous tombez sur ce lien là, donc je vous le mettrai aussi en description de la vidéo, mais celui-là vous pouvez trouver très facilement. Et je vais dessus. Et une fois que je suis dessus, je descends un petit peu et vous allez voir quelque chose. Voilà, il y a écrit Standard and Custom. Donc je clique sur View Standard Icon. Et là vous voyez que vous avez tous les noms des icônes de Salesforce et en fait vous avez déjà le nom API. Regardez, imaginons je veux prendre celui-ci, je le copie, je retourne sur ma page Lightning et là à la place de case je mets assign ressources, je fais un petit clic à côté et là vous voyez bien que, je vais zoomer, que l'icône a bien été changée. Donc là bien sûr vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais moi je vais garder ici opportunité, donc le nom API opportunity. Voilà, et vous voyez bien ici que j'ai la même icône ici, et là-haut, ça prouve bien que c'est l'icône de l'opportunité. Ensuite, vous avez plusieurs paramètres, donc ça c'est à vous de voir. Donc New Record Standard, donc si vous voyez ici, j'ai un bouton New. Si je retire Standard, eh ben j'ai plus de bouton New. Moi, je vais le laisser, par exemple. Je descends Show Header, donc là c'est si est-ce que je vais afficher prospection ou pas, donc là ce serait un peu idiot de ne pas l'afficher, donc je vais le laisser. Show Refresh bouton, donc ici c'est la petite flèche qui tourne, et Show Menu Action, donc c'est la petite flèche ici qui permet de modifier ou supprimer. Donc si je les retire tous, vous voyez que j'ai absolument plus rien et c'est très très moche. Donc moi je laisse Show Header, j'ai le titre, Show Refresh bouton, j'ai le Refresh bouton, et Show Menu Action, j'ai bien mes petites flèches ici. Donc voilà, donc à partir de là, je vais enregistrer ma page Lightning et pour que ce soit un peu plus user-friendly, on va retourner sur la page de compte parce qu'on n'a plus besoin de gérer tout ce qui concerne les champs qui se trouvent ici. Donc je retourne sur ma page de compte et on va continuer tranquillement ensemble, mais je pense que vous avez compris déjà comment ça fonctionne. Donc là, je retourne sur ma page de compte et je vais dans Opportunités. Et là, tu vas me dire, non mais attends, tu m'as vendu un truc, mais là, j'ai pas de lien pour cliquer vers mes opportunités. Alors, comment je fais? Et oui, et c'est ça qui est fort avec Setup Exchange. Donc là, je retourne au niveau de mes types de métadonnées, pardon, et je vais cliquer sur Modifier. Et cette fois-ci, je vais me concentrer sur la partie de droite. Enfin, je dis ça, mais il y a un seul champ dont on a besoin, c'est Target API Name. Mais en fait, ce champ permet tout simplement de mettre un lien vers ici, nom de l'opportunité. Donc, je vais tout simplement rentrer ID ici et je vais enregistrer. Je retourne sur ma page de droite, je vais actualiser. Et là, tu vois bien qu'on a les liens qui se sont bien affichés ici. Et voilà, on n'a plus qu'à continuer, on va dérouler. Donc, je vais le faire ensemble avec vous. Et puis après, vous pourrez faire vous-même toutes vos listes personnalisées. Donc, je retourne sur les types de métadonnées. Je vais tout simplement cloner ça ici. Hop, prospection, je le laisse parce que c'est ce qui va permettre de savoir que mon deuxième champ doit se retrouver sur cette liste associée. Imaginons que j'ai envie d'afficher le montant. Donc là, je vais enlever name et je vais mettre amount. Donc n'oubliez pas, c'est bien le nom API qu'il faut mettre. J'ai envie que l'user voit montant. Et là, je vais juste changer name et je vais mettre amount pour garder un peu de cohérence. Et cette fois-ci, j'ai pas envie qu'il apparaisse en premier, mais en deuxième. Donc je vais enlever 1 sur l'order. Et ici, j'ai pas besoin de mettre un ID parce que c'est juste une information de montant. Donc j'ai pas besoin de lien direct. Donc je supprime ça et j'enregistre. Je retourne sur la page de droite et je vais actualiser. Et là, comme par magie, vous voyez que mon champ montant est apparu, tout simplement. Donc on continue, je retourne sur les types de métadonnées,
je clone. Cette fois, je veux faire apparaître par exemple la date de clôture. Donc je vais mettre close date, étiquette date de clôture. Et pareil ici, à la place de mount, je vais mettre close date, tout simplement. Et je veux qu'il apparaisse en troisième, donc dans order 3. J'ai toujours pas besoin de mettre de lien parce que bah, j'ai pas envie de pouvoir cliquer dessus. Et j'enregistre, je retourne à droite, j'actualise, et là, je tombe sur la date de clôture. Et pour finir, comme ça, vous aurez tous les exemples en main. Je vais retourner une dernière fois ici, sur les types de métadonnées, je vais cloner, et cette fois, je veux afficher, enfin, je veux montrer le propriétaire. Donc ici, je vais mettre owner ID dans field API name. Dans étiquette, je vais mettre propriétaire. Et dans nom du enhance related list, je vais mettre owner ID en fait. Tout simplement owner ID. Et par contre, cette fois, j'ai envie qu'il y ait un lien. Donc si je retourne sur la droite ici, j'ai bien un lien pour aller vers mon user. Et j'ai envie d'avoir la même chose ici. Donc je vais mettre non pas ID, mais owner ID. Parce que si je mets ID, en fait, il va me rediriger vers l'enregistrement de l'opportunité et pas du user. Donc je mets owner ID. Il manque un I ici. Et même, je crois que c'est comme ça, owner ID. Et je vais enregistrer. Et là, je retourne sur la droite et j'actualise. Ah, vous voyez que j'ai oublié de mettre la colonne numéro 4. Donc je retourne déjà sur mon type de métadonnées. Et je vais le mettre en quatrième et dernière position. Et là, je retourne dessus et j'actualise. Et là, tu vas me dire, non mais attends, là, t'es gentil, mais j'ai pas le nom du propriétaire. Et c'est ça qui est très fort aussi avec cette App Exchange. Donc, je retourne sur mon type de métadonnées, je fais modifier. Et là, je vais pouvoir faire comme une requête SQL directement dans mes types de métadonnées. Donc, dans le champ field API name, je ne vais pas mettre owner ID, mais owner ID.name. Là, j'enregistre. Et attention, attention, bon, tu l'as sûrement compris, mais voilà, le nom apparaît. Et si je clique dessus, ça m'emmène bien vers la page utilisateur, donc du user. Donc voilà, tu n'as plus qu'à refaire les mêmes étapes si tu as envie de créer d'autres listes associées personnalisées. Donc tu peux supprimer la standard, en créer une nouvelle, changer ici la related list name pour le mapping. Et voilà, c'est terminé, tout est bon. Et tu peux filtrer sur tous les enregistrements que tu veux et ça marche sur n'importe quel objet. Donc c'est parti, à toi de jouer.